Bienvenue dans notre société FCC2P, formation en compétences civiques, professionnelles et participatives. Notre devise est observer, comprendre, adapter. Je me présente, Omar Benchir, je suis le concepteur du projet. Je suis formateur, animateur de formation et concepteur de formation. Le parcours FCC2P, c'est de former des professionnels compétents, construire des relations humaines. Un parcours complet, progressif et participatif qui transforme les pratiques et renforce la cohésion des équipes. Des outils concrets, une pédagogie vivante, un impact durable. Pourquoi choisir FCC2P? Une pédagogie participative centrée sur l'expérience et l'intelligence collective. Des contenus accessibles, adaptés à tous les niveaux. Des outils visuels, concrets et opérationnels. Une expertise reconnue dans l'accompagnement des publics vulnérables. Une approche bienveillante, inclusive et engagée. Les bénéfices du parcours FCC2P. Pour les professionnels, une montée en compétences progressive et structurée. Des outils concrets, immédiatement mobilisables. Une meilleure compréhension des situations sensibles. Une communication plus fluide et apaisée. Une posture professionnelle renforcée. Une meilleure gestion émotionnelle. Pour les structures, des équipes plus autonomes, plus sereines et plus efficaces. Une réduction des tensions des situations conflictuelles. Une amélioration de la qualité d'accompagnement. Une cohérence renforcée dans les pratiques. Une valorisation de l'image professionnelle. Formation sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Présentation du projet. Introduction. Dans un monde en constante mutation, où les repères se déplacent et les vulnérabilités s'expriment avec force, le rôle de l'accompagnant devient plus que jamais une présence essentielle. Être accompagnant, ce n'est pas seulement transmettre, orienter ou soutenir. C'est incarner des valeurs, tisser des liens et faire vivre une éthique de la relation. Ce guide est né de cette conviction. L'engagement professionnel ne se décrète pas, il se construit, se partage et se vit. À travers des ateliers créatifs, symboliques et participatifs, il invite chaque accompagnant à explorer sa posture, à affirmer ses valeurs et à coécrire une charte vivante, reflet d'un collectif en mouvement. Les activités proposées ne sont pas de simples exercices. Ce sont des espaces de parole, de sens et de transformation. Elles permettent à chacun de se reconnaître dans son métier, de se relier aux autres et de faire émerger une vision commune de l'accompagnement, humaine, inclusive, exigeante et profondément engagée. Ce guide est une invitation à animer autrement, à faire de chaque atelier un moment de vérité, de créativité et de cohésion, à faire émerger dans le regard des participants cette étincelle qui dit « Ici, je suis utile. Ici, je suis engagé. Ici, je fais partie d'un tout. »
Présentation du projet. Dispenser des formations sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap demande à la fois expertise, pédagogie et engagement. Voici un programme complet pour t'aider à structurer ton offre de formation, te positionner en tant que formateur et concrétiser ton projet. 1. Structuration de l'offre de formation. Thématiques à couvrir. Compréhension des différents types de handicap, moteur, mental, psychique, sensoriel. Droits et besoins fondamentaux des personnes en situation de handicap. Posture professionnelle et éthique de l'accompagnement. Communication adaptée et outils de médiation. Prévention des risques et gestion des situations complexes. Inclusion, accessibilité et lutte contre les stéréotypes. Progression pédagogique cohérente du module 1 au module 5. Module 1. Comprendre le handicap, le cadre légal. La base, comprendre pour mieux accompagner. Ce premier module pose les fondations indispensables. Comprendre ce qu'est le handicap, déconstruire les représentations, connaître les droits, les dispositifs, les acteurs, adopter une première posture professionnelle adaptée. Le stagiaire acquiert les repères essentiels pour accompagner de manière juste, respectueuse et conforme au cadre légal. Objectif général du module 1. Acquérir une compréhension claire et structurée du handicap et du cadre légal pour adapter son accompagnement. Les objectifs spécifiques. Identifier les différentes formes de handicap et leurs impacts concrets. Reconnaître les représentations et stéréotypes pour ajuster sa posture. Expliquer les principes essentiels de la loi du 11 février 2005 et les droits associés. Repérer les acteurs et dispositifs clés. MDPH, PCH, RQTH. Mettre en œuvre des pratiques professionnelles adaptées et respectueuses. Aucun autre module ne traite du handicap ou du cadre légal. C'est l'objectif unique de ce module. Module 2. Posture professionnelle et communication adaptée. Après la compréhension, apprendre à se positionner. Une fois les bases posées, le module 2 développe les valeurs et l'éthique de l'accompagnement, la communication verbale et non verbale, l'adaptation de la communication selon les handicaps, les premières techniques de gestion des tensions. Le stagiaire apprend à se positionner professionnellement et à accompagner de manière ajustée. Objectif général du module 2. Développer une posture professionnelle éthique et une communication adaptée aux besoins des personnes accompagnées. Les objectifs spécifiques. Clarifier ses valeurs professionnelles et les relier à sa pratique. Décrire les piliers de la posture professionnelle dans l'accompagnement. Utiliser une communication verbale et non verbale adaptée aux situations. Adapter un message en fonction du handicap ou des besoins spécifiques. Gérer les tensions en mobilisant des techniques de désescalade. Ici, la communication est centrée sur l'adaptation
au handicap et l'éthique. Module 3. Analyse et gestion de situations complexes. Après la posture, apprendre à analyser et agir. Ce module amène un niveau supérieur. Observer une situation avec méthode. Comprendre les enjeux, émotions, risques. Utiliser une grille d'analyse. Expérimenter des postures via des jeux de rôle. Construire sa boîte à outils personnelle. Le stagiaire devient capable d'analyser une situation sensible et de choisir une réponse adaptée. Objectif général du module 3. Renforcer sa capacité d'analyse et d'intervention face à des situations sensibles ou complexes. Les objectifs spécifiques. Utiliser une grille d'analyse pour observer et comprendre une situation. Identifier les enjeux, émotions et risques dans une situation complexe. Expérimenter différentes postures à travers des mises en situation. Construire sa propre boîte à outils professionnelle. Co-élaborer des pistes d'action adaptées et sécurisantes. Ici, on ne parle plus d'adaptation au handicap, module 2, ni de communication bienveillante, au module 4, mais d'analyse et d'intervention. Module 4, communication bienveillante et assertive. Après l'analyse, affiner la relation et l'expression. Ici, on travaille la qualité de la relation. Dire les choses avec respect. Exprimer un message difficile. Co-construire une charte de communication. Ajuster sa communication selon les situations. Le stagiaire renforce sa capacité à communiquer clairement, calmement et efficacement, même dans des contextes délicats. Objectif général du module 4. Développer une communication respectueuse, claire et assertive pour améliorer la qualité des relations professionnelles. Des objectifs spécifiques. Décrire les principes de la communication bienveillante. Identifier ses propres modes de communication et leurs effets. S'exercer à exprimer un message difficile avec respect et clarté. Co-construire une charte de communication commune. Ajuster sa communication à partir de situations concrètes. Ce module se concentre sur la relation et l'expression, pas sur l'analyse, module 3, ni l'émotion, au module 5. Module 5. Intelligence émotionnelle et régulation. Le niveau avancé. Maîtriser les émotions dans la relation d'aide. Dernière étape du parcours. Comprendre les émotions, les siennes et celles des autres. Accueillir l'émotion sans interpréter. Réagir avec justesse. Réguler ses propres émotions. Utiliser des outils corporels et symboliques.
Le stagiaire devient capable de maintenir une relation apaisée, même en situation émotionnellement chargée. Objectif général du module 5. Objectif général du module 5. Comprendre, accueillir et réguler les émotions pour améliorer la qualité de l'accompagnement. Les objectifs spécifiques. Identifier les émotions de base et leurs fonctions. Reconnaître ses propres signaux émotionnels et niveaux d'intensité. Accueillir l'émotion de l'autre avec justesse et sans interprétation. Mobiliser des gestes relationnels pour soutenir une personne en difficulté. Expérimenter des stratégies de régulation émotionnelle adaptées. Ce module est le seul centré sur les émotions. Aucun recouvrement avec les autres. Fin du chapitre de présentation du projet.